Bonjour Clément Duhem, administrateur de l'Organisation internationale de la francophonie. Merci d'être avec nous ici à Montreux à la veille de l'ouverture du 13e sommet de la francophonie. Vous avez publié il y a quelques jours un rapport, le français dans le monde se porte plutôt bien. Écoutez, voilà, contrairement à ce que certains ne cessent de répéter, ce rapport, qui est un rapport quand même basé sur des études scientifiques, nous permet de voir que si la scolarisation réussit en Afrique, on aura 750 millions de francophones en 2050. Déjà, on a progressé de 20 millions au cours des 3 dernières années. On a actuellement 220 millions. 220 millions de gens qui parlent, qui lisent et qui écrivent le français. Et donc ça augmente constamment. Constamment, absolument. Et surtout, justement, dans certaines zones du monde, en Asie, en Afrique particulièrement. Régression en Europe, malheureusement, pour les raisons que vous connaissez certainement bien, et stagnation pour le moment en Amérique. Ça veut dire que c'est l'Afrique qui porte la francophonie aujourd'hui, Clément Duhem? Absolument, la francophonie est née en Afrique, donc c'est formidable de constater que justement, si on réussit ce défi extraordinaire de la scolarisation, de l'éducation de qualité pour tous sur le continent africain, eh bien 500 millions de locuteurs francophones sont possibles en 2050. Oui. Vous aviez fixé des objectifs ambitieux à l'Organisation internationale de la francophonie, notamment sur la formation à distance des instituteurs. Est-ce que c'est ça qui va faire que la francophonie va se développer encore? C'est un des éléments. Avec l'agence universitaire, justement, le constat qu'on a fait, c'est qu'il fallait former, donner les moyens de former avec des méthodes modernes, mais aussi en respectant les méthodes traditionnelles des instituteurs de français. D'où notre initiative pour la formation à distance des instituteurs. Et nous espérons justement que ce modèle sera repris par la communauté internationale, par les bailleurs de fonds internationaux, pour faire en sorte d'atteindre les objectifs du millénaire pour le développement. Alors ici, ce sont une quarantaine de chefs d'État au gouvernement qui vont donc se retrouver demain. Il y aura des résolutions, il y aura notamment des questions concernant les langues. Ça veut dire que c'est une vraie famille, la francophonie, aujourd'hui, 10 ans après Québec? Écoutez, il faut qu'elle le demeure, justement. Il faut qu'elle demeure une famille. En 70, on était au moment de la fondation de l'organisation, il y avait qu'une vingtaine de pays. Aujourd'hui, il y a 56 États et gouvernements. Il y a 14 observateurs. Il y a encore 5 pays qui demandent, justement, à venir nous rejoindre. C'est un forum extraordinaire, très attractif. Parce que, justement, peut-être parce que le combat que l'on mène pour la diversité culturelle, la diversité linguistique, eh bien, c'est ça, le combat d'avenir. Oui, la place particulière des jeunes et des femmes. Si on ne mise pas sur la jeunesse, si les si la jeunesse ne trouve pas que la francophonie les fait circuler dans l'espace francophone, leur donne des bourses pour étudier, leur donne la possibilité de créer des entreprises, eh bien à ce moment-là, les jeunes se détourneront de la francophonie et la francophonie, à ce moment-là, s'étiolera. Et plus généralement, est-ce qu'on parle vraiment français dans les institutions internationales? Est-ce que ça progresse? Parce que c'est important. C'est là que, et c'est pour ça que beaucoup de gens disent le français est en train de disparaître, c'est là qu'est la faiblesse, et dans les institutions des Nations Unies, de l'Union européenne, dans les grands forums. La langue française est toujours une des langues officielles ou langues de travail de la plupart des grandes organisations multilatérales. Il dépend de la volonté politique de nos États et gouvernements membres d'utiliser cette langue. Et le rapport que nous faisons, que le secrétaire général a le mandat de remettre aux chefs d'État et de gouvernement, fait malheureusement le constat que seulement une vingtaine ou 25 de nos États membres s'imposent cette obligation. Donc, il y a une volonté politique, il y a un engagement à renouveler qui est très important pour la suite. Ici, la Suisse, qui organise formidablement bien ce sommet de la francophonie, a pris des initiatives fortes, notamment sur la recherche, l'université, etc. Ce sont des initiatives qui visent à faire cohabiter le français avec d'autres langues aussi. Tout à fait. Mais de toute façon, le combat du français, vous savez, à part la France, partout dans le monde, le français est confronté à d'autres langues. La Suisse, effectivement, a fait un pari formidable qu'elle est en train de réussir. 11 tables rondes thématiques sur les grands enjeux du français dans les domaines scientifiques, économiques, le réseau des écoles d'ingénieurs. Création, proposition, et qui a soulevé l'enthousiasme d'un grand réseau des écoles d'ingénieurs en français, pour que le français, justement, reste une langue de modernité. Ce village de la francophonie que vous avez vu que comme nous, qui montre, justement, là aussi, la création. Et ça, je pense que là-dessus, la Suisse, qui a toujours été très engagée dans la francophonie depuis très longtemps, a fait un pari. Elle est en train de le réussir. Mais est-ce que, Clément Duhem, la francophonie n'est pas un peu éloignée? Ici, on est dans un grand sommet, je le disais, avec une quarantaine de chefs d'État et de gouvernement, et pas un peu éloignée parfois des préoccupations des citoyens? Est-ce qu'on arrive à faire participer les citoyens à cet enjeu? C'est indispensable. La francophonie des gouvernements institutionnels a été précédée
par les mouvements de la société civile, par les organisations professionnelles. Elle ne vivra que par, justement, l'appui que nous apporterons ou la mobilisation de cette société civile. La Suisse a fait, justement, les a invités. Ils sont là, ils sont présents en marge du sommet. On les a réunis en septembre à Genève également pour qu'ils fassent entendre leur voix. Mais tous ces réseaux professionnels, le réseau des 900 000 professeurs de français, par exemple, je cite ça à titre d'exemple, mais tous ces réseaux doivent être accompagnés, encouragés. Parce que c'est eux qui font vivre la francophonie de terrain, c'est eux qui font vivre la francophonie au quotidien. Oui. Et la francophonie, l'institution francophone n'est pas seule. Il y a des partenariats qui se nouent. Il y a des présences, en fait, des organismes qui sont là, qui de concert, font vivre la francophonie. De toute façon, c'est ensemble. Vous savez, TV5, qui est la plus grande classe de français au monde, je le répète toujours. C'est gentil de nous le rappeler, hein, Clément Duhem. Vous avez pris des initiatives depuis 2 ans qui sont formidables. Et c'est la seule télévision, justement, qui présente cette diversité en français dans le monde. C'est pas pour rien que c'est le 2e réseau mondial et j'espère que ça le demeurera longtemps. Mais ces initiatives dont vous parlez, il faut les multiplier. Il faut les multiplier. C'est extrêmement important pour l'avenir de la francophonie. Oui, la francophonie qui véhicule des valeurs, on le dit beaucoup. Et derrière les valeurs, finalement, c'est pas forcément la langue qui porte les valeurs. Ce sont des valeurs de tolérance, de partage, d'échange qui sont réaffirmées à l'occasion de ce 13e sommet ici à Montreux. Ce sont des valeurs universelles. Mais en partenariat, vous me posiez la question du partenariat. Ce partenariat est indispensable. Nous avons justement développé avec le monde arabe, avec l'ICESCO, l'Alexo, avec les Nations Unies, avec l'UNESCO, avec l'Alexo, avec tous ces partenaires justement, nous essayons de développer de vrais partenariats parce que nous partageons les mêmes valeurs, même si ce n'est pas en français toujours, c'est dans le respect des autres langues. Oui. Parce que le danger d'une langue unique, c'est le danger d'une pensée unique, on le répète sans arrêt. Oui. Et derrière cela, évidemment, il y a cette cohabitation, on le disait, avec toutes les langues, mais finalement l'avenir qui est porté devant, et cette famille entre le Nord et le Sud, finalement à la fois politique et culturelle. C'est une grande originalité, la francophonie. Je le crois aussi. Le secrétaire général dit toujours, l'homme du 21e siècle, c'est celui qui parle sa langue, mais qui en parle 2, 3, 4 autres langues, parce que c'est ça qui fait sa richesse. C'est cette connaissance de la langue de l'autre qui permet justement de le rencontrer, d'échanger avec lui, de s'enrichir à son contact. Oui. Et ça, c'est ça la paix dans le monde. C'est par ce dialogue constant, cette écoute de l'autre qu'on arrivera à maintenir la paix dans le monde. C'est vraiment entendu aujourd'hui. C'est-à-dire que on sait que la francophonie peut aider au respect de ses valeurs quand on parle finalement de progrès démocratique à faire dans de nombreux pays. On le reconnaît, les choses sont encore à faire. Mais concrètement, on va ici décider d'un certain nombre de choses qui vont avancer dans le bon sens. Écoutez, il y aura des décisions qui seront extrêmement innovantes. Les chefs d'État vont les examiner et le secrétaire général et les chefs d'État annonceront justement ces conclusions. Mais notre organisation, si elle est si attractive, c'est parce que justement, elle porte depuis 40 ans un combat qui correspond justement à l'avenir du monde. En 70, le dialogue des cultures, c'était pas à la mode. Pourtant, la francophonie s'est mobilisée là-dessus. Aujourd'hui, on s'aperçoit que c'est ça le combat de la modernité. Donc, nous avons cheminé avec d'autres. Et justement, il faut relever ce défi auquel on est confronté pour le monde de demain. Merci Clément Duhem, administrateur de l'Organisation internationale de la francophonie, d'avoir été ici à Montreux à la veille de l'ouverture du 13e sommet de la francophonie, l'invité de TV5 Monde. C'est moi qui vous remercie encore une fois.